Alors salut, bon, je reprends un peu les vidéos, donc là ça va être la suite. Bon, la dernière fois ici je me suis un peu trompé en décalant, puisque souvent comme je vous ai dit j'écris en pensant à la fonction, mais en fait j'écris des fois hâtivement, donc je saute des lignes ou quoi. Mais bon, c'est rien, c'est pas ça justement. C'est très bien pour montrer le réflexe aussi. Pardon. Hop. Donc en fait ici il y avait un décalage, comme il y a le point, c'était point 5. Bon, c'est rien, hein. Et ici 4, et en fait ici automatiquement c'est 5. Comme on ne va pas trop décaler les chiffres, ici c'est 40. C'est pas grave le dernier, mais en fait là c'était juste histoire de. Donc après ici c'est vrai que. Ah si on le voit. Donc bon, ça va être bien 4 virgules. On va remonter un peu plus haut. Ici c'est bien 4,5. Parce qu'en fait ici vous avez compris c'est les suites. Donc en pourcentage vous le voyez comme je vous avais dit. À cette limite, mais ça, en fait, ça représente ces décimales-là, plus cet entier, en fait. Mais en vrai, ici, il va avec celui-ci, puisque c'est par décimale. Vous avez compris. Donc après, sinon, justement, ce serait cette unité qui repousse et qui retombe ici, s'il n'y avait pas ici les décimales, si c'était une unité, ça repoussait l'unité, en fait. Donc, vous avez vu cette remarque. Ça comme ça par rapport à ce phénomène ici. Donc ici on aurait pu mettre plus virgule point représenté, ou même encore plus 0,1. Donc ici vous avez vu nous sommes au degré, mais il y a cet ajout de degré qui est 4,5. Donc automatiquement après si on rentre dans le degré, vous avez compris. Donc les degrés, il faut comprendre que là, il n'y a plus d'angle. Nous parlons bien sûr de conversion après. Donc c'est ce qui va advenir dans les axiomes, mais il est proportionnel à un moment donné avec le temps. Depuis le début, ces axiomes-là, ils grandissent en même temps, même à l'intérieur de chaque chose. Donc on pourra dire que en fait, un sac de plumes et un sac ou un plomb tout simplement. Donc vous voyez la densité, quand on observe les objets, on voit que l'objet est beaucoup plus dense quand il y a des plumes ou moins dense quand il y a le plomb, mais on pourrait dire qu'il est plus dense à l'intérieur du plomb et moins dense à l'intérieur du sac de plumes. Puisqu'en fait la densité c'est l'espace qu'il y a dans les objets, mais c'est contradictoire en fait, puisque justement on dit que plus l'objet est gros et plus il y a d'espace à l'intérieur, mais en fait plus l'espace est restreint et petit. C'est ça qu'il faut comprendre. Bah oui, comme dans le sac en fait, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du sac de plumes. Bon, la contradiction, elle est vraiment par rapport on va dire, à ce qui est liquide et solide. Donc maintenant, on va penser au vaporeux. Donc le vaporeux existe dans le liquide et existe dans l'air, en fait, vous comprenez? Alors dans l'espace, comme on n'est pas dans l'espace, on peut imaginer justement que l'espace, c'est encore plus perfectionné que ça. C'est-à-dire que chaque élément, elle dépend en fait de l'ensemble.
mais elle dépend aussi d'elle-même, plus que dans l'air, ici, sur Terre par exemple, ou dans l'eau. Donc ça, c'est à retenir, et on va aller dans les puissances, puisqu'il y avait une personne qui voulait que je refasse un rappel sur les puissances de 10. Donc on va effacer, donc ici vous avez compris, hein. Donc là c'était bien 49,9.9 pour représenter 50. Il faut bien garder à l'esprit qu'à partir de 5, donc 50 hein, ici, ou 5 avec les unités, on est à B, on est dans les intervalles de B jusqu'à 9, jusqu'à 99 en fait ici, quand on est sur les nombres de chiffres ou 999, etc., à 3 chiffres, etc. Donc voilà, donc ça ferait 499,9.9 en fait pour le 500. Donc pour revenir à A, ça c'est juste la conversion et il n'y a que dans les moitiés que c'est valable, vous comprenez. Après il y a des phénomènes, donc on y revient, mais vous avez vu, c'est très simple en fait au bout du compte. Il faut juste capter le principe de l'intervalle, d'observer la chose, le phénomène, et vous allez voir, c'est pas non plus si énorme. Donc, je sais pas ce que j'ai. C'est vraiment, j'ai une chaleur, je sais pas, aujourd'hui, je suis pas bien. Bon. Donc, on va faire les puissances de 10. Après, on va revenir bien sûr sur tout ça, sur le phénomène, c'est lié. Donc là, j'en fais une petite courte, c'est juste un petit rappel en même temps. Donc les puissances de 10, il faut comprendre que 10 plus 10, on est tous d'accord que ça fait 20. Donc maintenant, c'est 10 paquets de 10 et 10 paquets de 0 à 9. Et ici, c'est de 0 à 9. Et on peut dire justement plus 1. Vous avez compris. Donc ça, c'est l'action. Donc bien sûr, à chaque fois, on cherche à trouver sa valeur, puisqu'il est entre 0 et 1, en fait, en vrai. Mais bon, là, on va passer outre, puisque c'est lié au 10 milliardième. On va rester déjà dans les entiers. Donc, maintenant, on sait que pour faire 100, ici, on doit faire 10 fois 10, qui est égal à 100. Mais on sait que cette écriture-là est valable à partir des multiplications, à dire que c'est une puissance de 10, une puissance de 10. Mais si on dit que c'est, donc là bien sûr que c'est égal à 100, mais ce chiffre-là en fait, il est malléable. C'est-à-dire qu'on peut parler aussi de 10 puissances ici, de 10. Donc 10 puissance de 10, c'est 10 puissance de 10 derrière. Donc ça change toute la donne. Donc 10 puissance, et on peut dire puissance 10, ça donne en fait 10 puissance. C'est égal à 10. Là vous en mettez 10. Donc 5 fois 2. Puissance 10. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est énorme. Donc si on fait plus 10, justement, plus une puissance, si on fait ça plus une puissance, c'est égal à dire un Googleplex. Là on est dans le Googleplex, là on est dans 10 puissance 110, quoi. 110 puissance, pardon. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ce phénomène-là. Donc bien sûr que ici il faut 10 paquets de 10 pour faire 100. Donc c'est pour ça qu'on passe à la multiplication, vous comprenez, sur les mêmes nombres. Donc à partir de là, c'est pour ça que maintenant le rapport ici, on comprend que c'est 80, donc ce serait 10 puissance 80.
plus les deux. Vous avez vu, il y a même ce phénomène-là. Donc il est comme 80 fois 10, 8 fois 10 quoi. Vous avez compris? Donc 8 fois 10, on ne peut pas la parler en puissance à part si on dit que on peut dire que 8 fois 10 est égal. Alors attendez. Hop. Là on peut changer. Bon, c'est des explications vite fait. Donc 8 fois 10 est égal à dire qu'en fait, bon, à 80, mais c'était à 10 plus 10 plus 10, vous avez compris. Mais quand on note 10, regardez bien, quand on a 10 puissance, on peut noter 8 dixièmes. On sait très bien que ici on tombe sur 80. 8 dixièmes de 10. 8 puissance 8 dixièmes de 10. De puissance, ouais, de 10 justement. Vous avez compris? Parce que là, on a pris les 8 dixièmes de la puissance de 10. Donc on tombe sur 80. Donc ça, c'est un exemple pour donner en fait des notions. Ensuite, maintenant, comme on avait vu avec les autres, 2 et 8 par exemple, ou même l'exemple le 15, le 3 fois 5, 3 plus 5 est égal à 8, 3 fois 5 est égal à 15, 3 puissance 5 est égal à 3 fois 3, ou 5 fois 5, vous avez compris? Donc 25 fois 5, donc vous arrivez à 50, 125, 125 fois 5, donc ça fait 125 et 725. Donc ici vous arrivez tout de suite à un chiffre énorme. Donc 725, vous savez que au fur et à mesure justement, donc là c'est en puissance. Donc là dans l'égal, si on se dit après, ici il y a un phénomène, vous voyez par rapport à la 10, et par rapport au multiplicateur, donc, et par rapport ici aux puissances, au nombre de puissances, aux puissances, pardon. Et ensuite, c'est le nombre de puissances. Et ensuite, ici, si on fait 3 fois, et là on met 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, vous avez compris que c'est 5 puissance de 3. Vous voyez, l'écriture change. Donc on reprend en fait à un moment donné celui-ci, donc qui est multiplied ou multiplied, il a un nom un peu spécial, mais c'est pas le multiplicateur, c'est celui-ci qui va donner le nombre de fois qu'on va multiplier toujours le premier. Donc ce phénomène-là, des communs entre eux, amène un raisonnement ici où après on peut parler qu'en nombre de puissance du même, puisque justement on multiplie 5 fois 3. Donc c'est celui qu'on voit souvent à chaque fois qui soit additionnel, multiple ou justement dans les puissances.
Là, je parle doucement parce qu'il y en a qui dorment un peu, donc je n'aimerais pas trop les faire. Donc voilà. Ça, c'est le rapport, en fait, vous voyez. Donc à bien comprendre que ça bascule automatiquement ici. Donc ça, il faut retenir parce que, en fait, 3 plus 5, c'est 8, mais si on mettait 3 plus 5, 3 fois 5, 15, en fait, ça ferait 3. Donc vous avez compris que là, on pourrait dire aussi que la différence ici, en fait, qui est un phénomène dans le cassage, dans l'addition et dans la multiplication, qui n'est pas lié en fait à 3 directement, qui a un ajout de 1 en fait, vous comprenez? Donc là on pourrait dire que c'est moins 1. 8 et 8, 16, mais moi je pensais à 1 pour 6 et 6, pour 3 et 3, 6, vous voyez, plus 1. Donc ensuite c'était justement le double moins 1. Donc ça récupère. Donc vous pouvez faire plus 1, moins 1, ou après c'est proportionnel plutôt, vous comprenez? Après voilà, vous avez ces variantes là. En fait c'est proportionnel en vrai, dans sa nature. Donc là voilà, on va arrêter sur ces petites explications simples, ça dure 16 minutes. Donc là je pense que c'est très bien pour déjà cette notion des puissances. Et ensuite, on va revenir par rapport à ça, bien sûr, les ajouts. Aussi, une règle importante à comprendre, bon ça je vais la rappeler, mais là j'en touche un petit mot, c'est justement les paires. Il faut comprendre que dans les nombres premiers, donc ceux que je vous ai dit, 1, 2, 3, 5 et 7, d'ailleurs il y a un rapport ici, 8 plus 7 est égal à 15. Mais que 15 est 3 fois 5. Deux nombres qui sont ici. Mais bon. Après, vous voyez, un rapport de petit en plus. Enfin, bref. Donc, ici, ce que je voulais dire, c'est que ce nombre-là, c'est le seul paire qu'il y a dans les nombres premiers. Donc, ce nombre, il, en fait, représente toutes les paires. Il compose toutes les paires. 2, 4, 6, 8, 10, 12, n'importe quelle paire. Vous comprenez? Donc voilà, ça c'est le seul phénomène qu'on a ici vis-à-vis des impairs. Okay. Et après inversement, bon là je voulais juste toucher ce principe-là pour vous dire que déjà nous avons cette ligne des additionnels de paires qui nous amène à plein de choses vis-à-vis de 1 plus 1, moins 1, enfin par rapport au départ des 1 plus 1, on va dire des A moins A ou B moins B, etc. Donc après, ce qu'il faut comprendre que bon, c'est de la conversion. Bon, il faut d'abord saisir son ordre naturel. Donc à chaque somme, retrouver les nombres en fait. Mais qu'une fois. Donc voilà. Là, après, on va continuer ce qu'on a dit justement avec l'arbre niveau et montrer toujours le principe en fait, parce que il ne faut pas oublier qu'on est dans un nombre immense en fait qui couvre tout, quoi. Donc après à comprendre l'alchimie des choses, ça c'est encore autre chose. Voilà, tout de suite, à plus tard.